à nous appuyer toujours sur l'Éternel. Selon 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 6. S'appuyer toujours sur l'Éternel, donc sur Dieu. Et quand on parle d'appui, on parle de soutien. On parle de quelque chose sur lequel on s'appuie, pour ne pas dire s'adosser. Quelque chose qui nous sert de moyen de nous tenir dans la bonne position, la position que nous voulons. Tu veux te lever, ton appui te permet de te lever. Tu veux marcher, pour souvent ceux qui ont mal aux pieds, ils permettent, on leur donne souvent des bâtons. Ceux qui ont des problèmes de dos, ça dépend. Mais ce qu'ils ont là leur permet de se tenir comme ils veulent se tenir, de marcher comme ils veulent marcher. Je veux dire à quelqu'un, pour celui qui veut bien marcher dans la vie, pour celui qui veut bien se tenir dans la vie, qu'il y ait un seul soutien. Qu'il y ait un seul soutien sur lequel il s'appuie. Et ce soutien-là, que ce soit Dieu. Que ce soit Dieu. Que ce soit Jésus-Christ. Que ce soit le Fils de Dieu. Que ce soit le Fils de l'homme. Que ce soit le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, quoi qu'il arrive. Alors pour nous, plonger dans cette lecture du verset 6, la Bible dit, en 1 Samuel le chapitre 30 et le verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun, à cause de ses fils et de ses filles. Point. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Que quelqu'un dise, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dis ton nom ce matin et proclamons ensemble cette parole. Même David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il faut le répéter encore dans ta vie, proclamer dans ta vie. Même David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que tu peux le dire pour la troisième et la dernière fois? Même David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. La Bible déclare que David reprit courage. Je ne sais pas dans quelle angoisse tu es, dans quelle amertume tu es, dans quel découragement tu es. Mais je veux que ce matin tu reprennes courage en t'appuyant non sur un homme, mais en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel ton Dieu soit ta force. Que l'Éternel ton Dieu soit ton appui. Que l'Éternel ton Dieu soit ton appui. Que l'Éternel ton Dieu soit ton soutien. Dis-moi amen afin que je sache qu'il est vraiment ton soutien. La Bible dit, alors que plusieurs dans le peuple qu'il conduisait, à la tête duquel il était dans l'angoisse, était dans l'amertume, était dans le découragement. Et que par-dessus tout, ce peuple-là nourrissait, méditait et planifiait de lapider David. Croyez-moi, un homme qu'on lapide, il n'est pas sûr qu'un tel homme vit. Pour tuer quelqu'un, on dit lapidons-le. On le lapide avec de grosses pierres. On le lapide avec de grosses pierres. Certains prennent des bois. D'autres peuvent aller plus loin. Avec des machettes. Pour lapider quelqu'un. Pour le lécher et pour le tuer. La Bible dit, tout le peuple dans l'amertume, dans l'angoisse. Pourquoi? Parce que David était à la tête. David était le chef. David était le patron. Et voilà que ce David qui est le patron et qui les conduisait depuis un moment, il va arriver un moment où, alors qu'ils étaient allés en guerre, prêtez main forte, parce que vous savez David, son histoire
est une histoire triste. C'est l'histoire de l'homme qui, à cause de la révélation de Dieu sur sa vie, va être pourchassé, va être martyrisé, va être maltraité, va être exilé, emprisonné même. À cause de la parole de Dieu sur sa vie, son histoire est triste, hein? Il va se retrouver chez ses ennemis, donc les ennemis de son peuple, qui eux vont le prendre comme un allié. Même s'il n'avait pas totalement confiance, il le prenait quand même. Souvenez-vous, lorsque David est revenu en Israël, c'est parce qu'il avait tué des Philistins. Il s'appelait Goliath. Donc lui et les Philistins, c'était l'inimitié qui était entre eux. C'était la haine qui était entre eux. Ce n'était pas l'amour, c'était le désamour. Mais parce que David, son propre peuple pour qui il a été un auteur, une action, un acteur de délivrance, va le haïr avec à sa tête le roi Saül. David va se retrouver en exil. Et dans son exil, il va finalement se tourner vers les Philistins dont il avait tué le grand chef Goliath. C'est eux qui seront ses alliés. Ses alliés deviennent les Philistins. Écoutez-moi bien, quelqu'un m'a dit en politique, tout est possible. Les alliés d'hier peuvent devenir des ennemis aujourd'hui, comme les ennemis d'hier peuvent devenir des alliés aujourd'hui. Il se retrouve dans une situation où c'est ceux pour qui il a été une menace hier. Il a été un désespoir hier. Ceux pour qui il avait tué le chef hier et qui respirait la mort et la destruction de David, qui seront à un moment donné les alliés de David. Et la Bible dit la confiance ne s'est pas pleine. La confiance des Philistins envers David n'était pas totale. C'est vrai, ils voyaient David en allié, mais en même temps, ils redoutaient David. Est-ce que David n'allait pas se retourner contre eux? C'est là que pendant que eux, les Philistins, vont aller en guerre contre Israël, qui est le peuple de Dieu, le peuple de David, il arrive sur le terrain et les Philistins qui disent au roi à leur roi qui avait accepté David, parce qu'il faut que le chef t'accepte pour que tout le peuple t'accepte, ils vont lui dire, attends, tu penses que David est vraiment avec nous? David qui a été capable de tuer hier un de notre héros, il peut aujourd'hui être avec nous, c'est pas évident. Donc dis à David de retourner. Il peut combattre les autres peuples avec nous, mais pas Israël avec nous. Donc il retourne. Or, comprenez bien, quand David sort, parce qu'il est exilé, parce qu'il est pourchassé par Saül, il y a des hommes qui croient en l'appel de David et qui suivent David. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. C'est une multitude de personnes, des hommes qui croyaient en la destinée de David. Malgré ce que David subissait, eux ils savaient que David un jour allait être le roi de qui? D'Israël. Ils se sont alliés à lui. Eux, ils croient en lui. Donc quand David est chassé, quand David est révoqué de cette bataille-là, quand on refuse à David de prêter main forte à ses nouveaux alliés, donc les Philistins, pour combattre son peuple d'Israël, et que David repart dans la ville, eux aussi ils repartent avec David. La Bible dit c'est sur le chemin de leur retour, quand ils arrivent dans leur pays, ils vont constater que eux, les alliés, c'est-à-dire que ceux qui ont cru en David là, leurs femmes, leurs enfants, leurs biens qu'ils avaient laissés là-bas avaient été pillés et détruits par qui? Par les Amalécites. Ils arrivent, écoutez, ils voient un pays ravagé, un pays détruit, un territoire dépossédé de tous ses biens. Il n'y a aucune vie humaine, il n'y a aucune vie animale. Tout a été pillé, tout a été pris. Mais la Bible fait mention de ce que les hommes qui avaient fait cela, c'est-à-dire les Amalécites, n'avaient pas tué quelqu'un parmi tous ces hommes. Écoutez-moi bien. Même si quelqu'un se donnait de la peine, on ne peut pas dire projetait de tuer quelqu'un,
Le seul monsieur qui peut lui donner la capacité de tuer ce dernier là, c'est l'Éternel. Tant que Dieu ne donne pas le pouvoir à l'ennemi de te tuer, il ne te tuera jamais. Il ne te tuera pas. Vous savez, ce qui arrive souvent, c'est malheureux. La Bible dit le serpent qui a emmené la femme ou l'homme à la désobéissance, sera celui-là même à qui le Seigneur va dire, toute espèce animale, humaine qui désobéira à ma parole, te sera donné comme nourriture. Donc très souvent, ceux qui sont donnés comme nourriture aux sorciers, c'est ceux-là qui ne sont pas dans la voie de Dieu, donc qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit, les Amalécites prennent ces hommes-là qui étaient avec David, ils prennent leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, tout ce qu'ils avaient de précieux. Donc ils arrivent là avec David, parce qu'ils étaient allés combattre, prêter même faute aux Philistins. Quand ils arrivent dans leur camp, dans leur territoire, ils se rendent compte que tout a été ravagé, tout a été pris, tout a été pillé. Et la Bible dit, quand ils constatent cela, c'est l'amertume qui les remplit, c'est l'angoisse qui les remplit. Et par-dessus tout, c'est le désir de vengeance. Vengeance envers qui? Contre qui? Contre David. Vous savez, quand des gens te suivent, quand des gens te suivent sur le mouvement que tu fais, suivre tes actions, très souvent, mon frère, s'il arrive à un moment donné qu'il y a un problème, c'est à toi qu'ils vont s'en prendre. Hein. C'est ça le leadership. C'est ça le leader. Souvenez-vous de ce qu'Israël fait à Moïse. Hein. Quand ils sont dans le désert, en allant sur Canaan, quand il manque d'eau, il dit Moïse, quand on était là-bas, on buvait de l'eau. Quand il manque de nourriture, Moïse, quand on était là-bas, on mangeait. C'est à qui ils vont s'en prendre? C'est au leader. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Malheureusement, Adam, lui, il s'est pris à qui? À Ève. Elle n'était pas leader dans le jardin d'Éden. Mais quand Dieu vient, Dieu lui montre sa place. Lui, Adam, c'est toi qui es le chef ici. Il dit, Adam, qui a-t-il? Quand l'homme est dépouillé, dépossédé de tout ce qu'il a, toujours c'est ma femme qui a fait. C'est pas lui. Mais les hommes, ça, te diront, mais mon ami, si ta femme a fait ça, c'est pas toi-même, tu n'as pas été un bon mari. Donc ne te déculpabilise pas en attribuant toutes les fautes à ta femme. Femme, là, elle regarde garçon et puis elle fait. Elle regarde le visage et puis elle fait. Vous avez le cabri, il regarde le visage de quelqu'un qui dit, mais ça nourrit. C'est comme ça. La Bible dit, quand ils arrivent là-bas, leurs femmes sont prises, leurs enfants sont pris, leurs pieds sont pris, leurs richesses sont toutes prises. Mais naturellement, à qui ils vont s'en prendre? À qui ils vont s'en prendre? La Bible dit d'abord, ce qu'ils respirent, c'est l'amertume, c'est l'angoisse, c'est le découragement et le désespoir. Et quand ils ressentent ces choses, ils prennent la décision de dire, tiens, si on était resté dans notre pays là-bas, qu'on n'avait pas cru aux idéaux prônés par cet homme-là, on ne serait pas dans cette situation. Il dit, mon gars, viens, on va se concerter rapidement. Tu ne vois pas qu'on a été entré dans une fausse affaire là? Alors moi je te parle maintenant parce qu'il a pris une décision terrible, je vais lui faire mal. Hein? Mais tu ne vois pas qu'il nous traîne dans ses visions du genre. Or c'est lui qui disait hier, il a une bonne vision, il a une bonne pensée. C'est lui qui appelle les autres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, dans un peuple là, tout le monde n'a pas la même façon de réfléchir. Il y en a d'autres qui sont calmes quand ces choses arrivent. Malgré le découragement, ils sont assis. Il y en a d'autres qui attrapent leur tête, il y en a d'autres qui pleurent. Mais il y en a d'autres qui disent qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il faut qu'on termine avec ce gars. Parce qu'avant de repartir vers Saül pour lui demander pardon de ce qu'on s'est allié à David, il faut qu'on fasse mal à David. Il faut qu'on dise à Saül que voici la tête de ton ennemi, juge David. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit, les grands, les forts, les puissants, parmi ce peuple-là, étaient en train de méditer la mort de David. Ils étaient en train de méditer. Pareil pour eux, un peuple puissant, amalécite, qui vient prendre un peuple, des hommes, des enfants, des femmes, des biens, c'est pas évident que eux, propriétaires, puissent retrouver leurs biens, puissent retrouver leurs proches. Pour eux, c'était perdu. Quand on pense au fait qu'on ne peut plus retrouver ce qu'on a perdu, ça devient terrible. La Bible dit c'est dans leur état de pensée là qu'ils vont se résoudre à vouloir faire mal à David. La Bible dit ils se sont résolus à vouloir lapider David
Donc a ôté la vie à David. Que quelqu'un dise, je ne mourrai pas. Selon le bon vouloir de mes adversaires, je ne mourrai pas. Selon le bon vouloir de mes contemporains, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vouloir donner la mort souvent parce qu'ils ne comprennent pas ta vision. Ils ne sont pas tes ennemis, hein? Mais parce qu'ils ne perçoivent pas bien ce que tu dis. Et que tant que toi tu es là, eux ils seront, on va les appeler par ton nom. Ils préféreront te donner la mort. Tant qu'il est là, on va toujours nous reconnaître, nous identifier en sa personne. Donc le mieux qu'on a à faire, c'est de lui donner la mort. C'est tant qu'il est là, on dira c'est le temps, c'est le temps. Ça nous gêne un peu. Ils ne sont pas tes ennemis en réalité. Mais pour eux, il faut régler un problème. Il faut régler une situation. Et en tout temps la vie, le problème et la situation sera réglé. Ce n'est pas ta mort qui va résoudre un problème. Voilà pourquoi le Seigneur ne te tuera pas. Le problème du Côte d'Ivoire, ce n'est pas la mort de toi qui m'entend ce matin qui va résoudre ça. Voilà pourquoi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Souvent à cause de ton nom, à cause de ton appartenance, à cause de ton esprit. Non, si on fait ça, ça va se... Non, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Qui que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, ou du nord, du centre, ce n'est pas par toi que le problème sera réglé. Ce n'est pas en portant la vie que ça sera réglé. Où que tu te trouveras, le Seigneur va te garder parce que tu n'es pas le sacrifice de la résolution d'un problème. Tu n'es pas le sacrifice de la résolution d'une situation. Non, ça doit être réglé, ça se réglera. Ce n'est pas par la mort d'un pièce. Quelqu'un m'a dit? Quelqu'un m'a dit amen? La Bible dit, pour eux là, la solution était trouvée en ôtant la vie à leur leader. Le leader ne mourra pas. Et il y a un leader qui m'entend ce matin, il ne mourra pas. Vous savez, un jour, je me suis réveillé avec une parole forte et certaine. Chacun est leader à quelque niveau qu'il soit. Ça veut dire quoi? Moi qui suis arrêté ce soir, ce matin, je suis leader à ce niveau où je suis. Toi qui es assis ce matin sur une chaise, tu es leader à quelque niveau où tu es. Une femme dans sa maison, dans son foyer, elle est leader dans son domaine. Le monsieur, il est leader dans son domaine. Chacun est leader. Tout le monde, autant que nous sommes, le Seigneur nous a créé leader. Donc gestionnaire de ses biens. Il peut arriver qu'on dit papa ne fait pas bien les choses. On n'a qu'à l'enlever, on va gérer le problème. Maman, elle n'est pas trop truc. Vous savez, il y a des enfants qui participent au divorce de papa et de maman. Vous n'avez jamais appris ça? Tellement on les a montés contre leur maman. Non, si maman parle du foyer, papa sera heureux. C'est chaque jour elle fait parler. Non, vous savez ce que papa fait? C'est pas un papa mauvais. Non, si papa, vraiment, papa laisse non maman, maman sera heureuse. Qui t'a dit ça? Parce que maman prend son temps à monter les enfants. Ça aussi le leadership. Chacun dans son domaine, il est leader là. Quand il veut se débarrasser de quelqu'un, il lui invente des choses. Mais ça n'arrivera pas à ton niveau. Non, notre grand frère, tu sais, dans la famille, notre grand frère là, il n'est pas bien. Donc quoi? Débarrassons-nous de lui. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Non, cet homme-là, tant qu'il est là dans ce domaine, on ne pourra pas être. Donc débarrassons-nous de lui. On peut se débarrasser de quelqu'un, mais pas en lui autant la vie. Parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Donc c'est seul Dieu qui peut la enlever. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen. 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 Quelqu'un m'a dit amen. La Bible dit autant découragé, autant brisé, autant dans le désespoir, comme les autres, comme ses contemporains, comme les habitants, comme les hommes qui l'avaient suivi, David n'abandonne pas. Mais bien plus, David puise une force surnaturelle dans une personne surnaturelle. Il puise une force divine dans une personne divine. Il puise un courage divin dans une entité qu'on appelle Dieu, le Seigneur des Seigneurs, dans une entité divine. Il dit non, je ne réagirai pas comme eux. Mais bien plus, je puiserai ma force et mon affermissement dans le Dieu de mon salut, dans l'Éternel qui est ma force, dans l'Éternel qui est mon soutien. La Bible dit, alors que ces hommes méditaient cela, David entend, mais il ne dit rien. Alors qu'ils sont découragés, David entend, mais il ne dit rien. Alors qu'ils prophètent des injures, des insultes à l'encontre de David, il entend, mais il ne dit rien. Écoute-moi bien.
les propos de tes amis, de tes ennemis, de tes contemporains souvent veulent t'amener à abandonner, à te détourner de la voie de Dieu. Quelqu'un m'a dit, si je me suis séparé avec une telle fille, c'est parce que mes soeurs m'ont dit de me séparer avec elle. C'est parce que ma mère m'a dit de la laisser. Il y a des gens qui ont divorcé pour ça. Il y a des gens qui sont séparés des amis pour ça. Sans juger, sans peser la personne, sans savoir qui est la personne, ils s'en sont séparés. Et quelques temps après, non, c'est parce que l'autre m'avait dit. Il y avait combien d'années de perte et d'égarement. Celui qui t'a dit n'a pas forcément parlé selon Dieu, il a parlé selon son cœur. Mais son cœur n'était pas dans un bon état pendant qu'il parlait là. Si on doit écouter ce que tout le monde dit contre quelqu'un, personne ne marchera avec Isabelle. Parce que personne n'aime Isabelle, n'est-ce pas? Mais Isabelle aussi n'aime personne. On va leur dire qu'Isabelle ne t'aime pas aussi. Donc tu seras, chacun sera seul sur la terre. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? La Bible dit pendant qu'il méditait ces choses, qu'est-ce que David fait? David s'appuie sur l'Éternel. David s'appuie sur l'Éternel. Écoute-moi bien. La force que tu recevras te viendra du Seigneur. Le courage que tu recevras te viendra du Seigneur. L'appui que tu recevras te viendra du Seigneur. De personne d'autre que du Seigneur Jésus-Christ seul. Écoute-moi bien. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, malgré tout ce que tu apprends, malgré tout ce que tu entends, il faut que la force te vienne de l'Éternel. Où que tu sois dans ton travail, où que tu sois dans ta famille, où que tu sois dans ton pays, il faut que la force te vienne du Seigneur. Il faut que tu puisses la force de l'Éternel. Il faut que tu tires ta force de l'Éternel. Il faut que tu tires ton courage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre que tu dois tirer ta force, mais du Seigneur Jésus-Christ seul. La Bible dit David aussi est fatigué, mais il puise sa force en s'appuyant sur l'Éternel, en s'accrochant à l'Éternel. Écoutez mes frères, il y a des hommes et des femmes qui abandonnent l'Éternel dans leur vie. Quand tout est difficile, quand tout est chaud, ils disent non, ce n'est pas le temps de Dieu. Non, ce n'est pas l'heure de Dieu. C'est mon temps maintenant, c'est moi qui dois faire. J'ai prié jusqu'à il n'y a rien eu. Donc c'est moi maintenant qui dois faire. Non, ton physique ne pourra rien faire. Le physique humain, ça dit que la réflexion humaine qui vient de l'homme là, qui vient de la chair, ne pourra qu'apporter la déception, le découragement et le brisement. Mais ce qui vient de Dieu apporte une force surnaturelle, une force éternelle. C'est sur elle que tu dois t'appuyer, c'est sur elle que tu dois compter, c'est sur elle que tu dois appuyer tes forces, c'est sur elle que tu dois tirer tes forces. Celui qui me dit Amen, reçoit une force divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David ne se décourage pas. Il fait exactement ce qu'un homme a fait. Il s'appelle Ézéchias. Vous savez, selon Ésaïe le chapitre 37, la Bible dit au verset 14, il prit la lettre et il alla dans la maison de l'Éternel pour la déployer. Vous savez ce qui s'est passé? C'est parce que Ézéchias avait reçu des menaces. Ézéchias avait reçu des menaces selon lesquelles lui et son peuple allaient être exécutés par un roi puissant, par un roi fort. La Bible dit, le roi d'Assyrie envoie une lettre par le biais de son chef d'état-major pour dire, va dire à mon homologue là-bas qui renonce à toute sa royauté, qui renonce à tous ses soldats et sa population, qu'il abdique en quelque sorte. Abdiquer, c'est renoncer. Il n'a qu'à abdiquer. Parce que moi, je vais venir contre lui s'il ne le fait pas. La Bible dit, la première menace est lancée et la deuxième menace est lancée étant notifiée. Verbalement, on peut dire que tu es en train d'exagérer. Mais quand c'est notifié, signé, cacheté par le roi, ça devient sérieux. C'est ce que Ézéchias reçoit. Lui, un petit peuple, il reçoit. Lui, le roi d'un petit peuple, insignifiant devant les hommes, mais significatif devant Dieu, le peuple de Juda. Et il reçoit ça. Vous savez ce qu'il fait? Pendant que le peuple est en train de crier, pleurer, il dit, oh, on sera servi à un autre roi. On aura un autre peuple qui va venir nous commander. Pendant que le peuple criait, dans
dans son peuple. Pendant que les hommes étaient découragés, vous savez ce que Ézéchias fait? Il prend ce qu'on lui a envoyé, la lettre, et il va la déployer devant l'autel de l'Éternel. Le découragement ne t'encouragera pas. Le découragement te brisera. Et personne ne viendra te relever. Vous savez, comment? Le pillage est certain. Je vais faire comment? Le double est certain. Je vais faire comment? L'angoisse est certain. Je vais faire comment? C'est quoi encore qui est certain? C'est quoi qui est certain? Il y a des choses que toi tu sais, et tu fais comment? Ézéchias aussi réfléchissait. Mais la stratégie que David a abordée, ça a été la meilleure stratégie que je veux t'exhorter ce matin à aborder. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur Jésus-Christ. Il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur quelqu'un d'autre que sur Dieu. Il dit, Seigneur, écoutez, quand on crie à Dieu, Dieu nous répond, Dieu nous entend, Dieu nous exauce. Il a crié à Dieu. Il dit, Seigneur, si cette situation reste comme ça, moi et mon peuple, on disparaîtra. Parce que quand quelqu'un vient lancer une menace et qu'il vient avec l'appui d'un autre peuple, on nous envahit et nous ravager, nous embraser. Qu'est-ce que nous on représente devant ces hommes-là? C'est Ézéchias qui dit ça. À Isaïe 37, le verset 14, il déploie la lettre. La Bible dit quand il déploie la lettre, Dieu voit cette lettre. Dieu voit les propos du roi adverse, du roi ennemi, et il voit la profondeur de son esprit. Et le Seigneur le juge. Si tu t'appuies sur l'Éternel ce matin, que Dieu juge tes ennemis. Que Dieu juge tes adversaires. Que le Seigneur juge tes adversaires. Que ton Dieu juge tes adversaires. Tout comme il a jugé les adversaires de David en les humiliant. Quand David s'est relevé, après sa prière, en s'appuyant sur l'Éternel, la Bible dit, Dieu lui dit, va. Et vous allez reprendre le peuple. Vous allez reprendre les biens. Vous allez reprendre votre victoire. Vous allez reposséder tous vos biens. C'est ce qu'il va faire. Quand ils s'en vont, les gens là sont en train de dormir. Les gens là sont perturbés. Les gens là, pour eux, ils ont tout gagné. Et ils sont couchés. Sans effort. Sans effort. Chacun prend son épée. Sans effort. Chacun prend son âme. Sans effort. C'est à ce niveau-là où on dit l'Éternel combattra pour nous. On dit Amen bien. Amen. Le bateau va aller là. Sans effort. Et chacun reprend sa femme. David même qui avait aussi sa femme qui était partie. Il reprend sa femme. Chacun reprend ses enfants. Chacun reprend ses terres. Chacun reprend ses moutons. Chacun reprend son ordre. Ce que tu as perdu, tu recevras cela. Si seulement si tu t'appuies sur les terres, tu recevras tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as manqué pendant je ne sais pas combien de temps. Le Seigneur te redonnera tout cela. Il va te reposséder de tous tes biens au nom de Jésus-Christ. Dis-moi même bien. Et tiens-toi debout ce matin.